Nous considérons le contenu de l'Apocalypse du chapitre 12 au chapitre 22 sans interprétation. J'envoie dans le ciel une femme dans les douleurs de l'enfantement. Devant elle, un dragon attend, prêt à dévorer l'enfant qui vient de naître. Mais lorsque la femme donna naissance à un fils, celui-ci fut immédiatement enlevé au ciel auprès de Dieu. La femme s'enfuit alors dans le désert. Un combat a lieu au ciel. Apocalypse chapitre 12 versets 7 à 9. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et celui-ci les combattit avec ses anges, mais le dragon ne remporta pas la victoire et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien 4, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Or, j'en vois monter de la mer une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse 13 versets 1 et 2. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Ensuite, j'en vois un animal sortir de terre. Il a 2 cornes et ressemble à un mouton. Mais il a la gueule d'un dragon. Apocalypse chapitre 13 versets 16 à 18. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre à la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Au chapitre 14, j'en vois l'agneau de Dieu debout sur la montagne de Sion. Avec lui, les 144 000. Au verset 4, nous lisons. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont restés vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme des premiers fruits à Dieu et à l'agneau. J'en vois 3 anges voler dans le ciel. Le premier a la bonne nouvelle, le deuxième annonce que Babylone la grande est tombée. Le troisième ange lance un avertissement. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte: celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Voici venu le temps des vendanges. D'abord les bons raisins, puis les raisins de la terre. Apocalypse chapitre 14 versets 14 et 16. Alors je vis une nuée blanche sur laquelle siégeait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et tenait à la main une faucille bien tranchante. Celui qui siégeait sur la nuée lança sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Voici venu le temps des vendanges. D'abord les bons raisins, puis les raisins de la terre. Apocalypse chapitre 14 versets 14 et 16. Puis je vis dans le ciel un autre signe grandiose qui me remplit d'étonnement, 7 anges portant 7 fléaux, les 7 derniers par lesquels se manifeste la colère de Dieu. Les 7 anges porteurs des 7 fléaux sortirent du temple. Ils étaient vêtus de tuniques d'un lin pur, éclatant, et leur taille était serrée par une ceinture d'or. L'un des 4 êtres vivants remit aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la colère du Dieu qui vit éternellement. J'entendis une voix forte venant du temple dire aux 7 anges: allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère divine. Première coquille. Ulcère sur les personnes qui ont la marque. Deuxième coupe. Sur la mer, et elle devint du sang. Troisième coupe. Sur les fleuves et les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Quatrième coupe. Sur le soleil et une grande chaleur s'abattit sur les hommes. Cinquième coupe. Sur le trône de la bête. Son royaume s'obscurcit. Sixième coupe. Sur l'Euphrate et il se dessécha. Septième coupe. Dans l'air, c'est fait. Le combat décisif a lieu. De la gueule du dragon sortent 3 esprits impurs, comme des grenouilles, qui se dirigent vers les rois de la terre. Chapitre 16 verset 18. Les esprits démoniaques rassemblèrent les rois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Au chapitre 17, j'en vois une femme chevauchant une bête. C'est Babylone la grande, la mère des prostituées. Du mystère de la bête qu'elle chevauche nous est dit au chapitre 17 versets 8 à 12. La bête que tu as vue était. Elle n'est plus, elle va monter de l'abîme pour aller à la perdition. Les habitants de la terre dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde, s'émerveilleront en voyant la bête, car elle était, elle n'est plus et elle viendra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur lesquelles siège la femme.
Mais elle représente aussi ces rois. 5 d'entre eux ont été renversés, un autre règne en ce moment, et un autre n'est pas encore venu. Une fois qu'il sera là, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle est aussi l'un des 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui ne sont pas encore parvenus au pouvoir. Mais ils recevront pendant une heure l'autorité royale et ils l'exerceront en commun avec la bête. Mais les 10 cornes que tu as vues, ainsi que la bête, prendront la prostituée en haine, elles la dépouilleront de tout ce qu'elle a et la laisseront nue, elles dévoreront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu leur a inspiré la résolution d'exécuter son propre plan, en faisant cause commune et en mettant leur pouvoir royal au service de la bête jusqu'à ce que toutes les décisions de Dieu soient accomplies. Le chapitre 18 symbolise encore une fois clairement que Babylone est la grande déchue, verset 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grosse meule et la jeta dans la mer en disant ainsi, avec la même violence, sera précipitée Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Chapitre 19 verset 4 Maintenant, comme au chapitre 11, les 24 anciens se prosternent et disent Alléluia. Alors les 24 représentants du peuple de Dieu et les 4 êtres vivants se prosternèrent devant le Dieu qui siège sur le trône, et l'adorèrent en disant Amen. Loué soit Dieu. Verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait Alléluia. Loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Maintenant, les chrétiens fidèles reçoivent leur récompense. Au chapitre 19 versets 8 et 9 nous lisons. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. Et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente le statut des membres du peuple saint déclaré juste. Les paroles authentiques de Dieu. L'ange me dit alors écrit heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Maintenant, j'envoie du ciel un cheval blanc. Le cavalier fait la guerre avec justice. Il est vêtu d'une robe trempée dans le sang, et son nom est Parole de Dieu. Des armées de guerre le suivent, vêtus de blanc. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les peuples et il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Au chapitre 20, j'en vois un ange descendre du ciel avec une chaîne. Oui, lire le chapitre 20 les versets 1 à 3. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui, en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. J'en vois des trônes et ceux qui s'y sont assis. Ce sont ceux qui ont été décapités parce qu'ils n'ont pas adoré l'image de la bête. Ceux-là peuvent régner avec le Christ pendant 1000 ans. Ensuite je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne vécurent pas avant la fin des 1000 ans. Un grand trône blanc apparaît. Devant celui-ci se tiennent les morts. Versets 11 à 13. Ensuite je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Après cela, j'en vois un nouveau ciel et une nouvelle terre et il voit la nouvelle Jérusalem au chapitre 21 versets 2 à 4. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix, venant du trône, qui disait Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Chapitre 22 versets 1 à 2. Finalement, l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes, chaque mois il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les peuples. Pour conclure, Jésus dit dans le chapitre 22 versets 16 et 17.
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend ces paroles dise viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement.